Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de janvier. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, le rapport mensuel de l'USDA était nettement haussier pour le maïs et dans une moindre mesure pour le soya. Les rendements ont été augmentés aux États-Unis pour les deux récoltes et le prix du maïs a vu son estimation augmenter. Par ailleurs, le programme d'exportation américain a démarré sur les chapeaux de roue. L'avance par rapport à l'an passé va de 9% pour le soya à 14% pour le blé et 28% pour le maïs. Un autre facteur haussier est définitivement la baisse du taux de change. Entre le 24 septembre et le 18 décembre, le dollar canadien a perdu près de 7% de sa valeur par rapport au dollar américain. Et finalement, les importations chinoises de soya ont établi un nouveau record en 2024 de 105 millions de tonnes. Maintenant, il y a un facteur baissier, c'est clairement le Brésil. La production brésilienne de soya est estimée autour de 170 millions de tonnes, un nouveau record historique. L'Association des exportateurs brésiliens prévoit que les exportations atteindront 110 millions de tonnes de fèves en 2025. Il y a par ailleurs plusieurs facteurs à suivre. En France, la production de maïs a rebondi, mais la qualité est très incertaine avec des problèmes de toxines, ce qui peut présenter de nouvelles opportunités pour les exportations de maïs du Québec. Par ailleurs, au Brésil, le battage du soya va se faire sur une période plus courte que d'habitude, ce qui fait que le maïs safrina devra être semé par la suite en février et mars, et le rendement sera déterminé par les pluies que le Brésil recevra en mars et en avril. En Argentine, la météo est incertaine. La saison a très bien démarré, le mois de décembre a été très sec, puis les pluies ont repris depuis la mi-janvier. Donc, il faudra attendre et voir les précipitations au cours des prochaines semaines. Finalement, il y a évidemment les menaces tarifaires de M. Trump, qui représentent un grand facteur d'incertitude, avec sa déclaration de mettre des tarifs de 25% sur les importations du Canada et de déclencher une nouvelle guerre commerciale avec la Chine. Passons maintenant au scénario des prix. Le scénario a changé pour les deux grains. Pour le maïs, il devient neutre à haussier et pour le soya, il devient neutre à baissier. Le marché a été clairement surpris par la baisse des rendements aux États-Unis. L'offre et la demande de maïs aux États-Unis s'est nettement resserrée. En octobre, on parlait de 2 milliards de boisseaux d'inventaire en 2025, alors que maintenant, ce chiffre a baissé à 1,54 milliard de boisseaux. Le maïs a frappé un plancher à la bourse de Chicago à la fin août. Depuis, le contrat courant du maïs a augmenté d'environ 1,20 $ du boisseau, soit une hausse de 33%. Au Québec, les prix ont évidemment bénéficié de la hausse boursière et aussi de la baisse du taux de change. Il faut quand même souligner que beaucoup de maïs a été vendu pour la récolte à des prix variant entre 210 et 230 $ la tonne FAB ferme, comparativement au prix actuel de 270 à 280 $ la tonne. Comme je l'ai dit tantôt, le programme d'exportation américain a démarré sur les chapeaux de roue, mais un ralentissement est à prévoir au cours des prochaines semaines, d'abord pour le soya à cause de la production record au Brésil, et ensuite pour le maïs avec l'arrivée du maïs argentin et brésilien sur le marché. Voici ce qui conclut donc nos tendances pour le mois de janvier. Au plaisir de vous retrouver en février.